parcours en fait a commencé par une école d'ingénieur en informatique avec une option en énergie. Et à la suite de ça, je me suis intéressée à la biophysique. Donc j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui un master de biophysique, puis un doctorat. À la suite de tout ça, je me suis intéressée à l'image de synthèse. Et l'image de synthèse, c'est du calcul qui permet d'obtenir des images 3D. Donc très vite, je suis arrivée à la réalité virtuelle. Mes travaux aujourd'hui portent sur les environnements virtuels informés, c'est-à-dire des environnements virtuels dans lesquels on va intégrer des modèles d'intelligence artificielle qui vont permettre de comprendre l'état de l'utilisateur. Ce serait par exemple de former à la conduite dans un véhicule semi-autonome pour lequel il faudrait rapidement reprendre le contrôle du véhicule. Et pour cela, il faut détecter l'état d'attention de l'utilisateur et rapidement lui donner des éléments pour qu'il soit conscient de la situation. Alors ce qui me plaît, c'est la nouveauté, les nouvelles idées. Dans le domaine de la réalité virtuelle, je suis servie parce que depuis 20 ans, ça n'a fait que changer. J'ai été confrontée à une situation qui m'a beaucoup touchée, une petite fille qui venait de perdre sa maman. J'étais très petite, j'étais encore à la maternelle et on m'a dit que cette petite fille avait perdu sa maman parce que la maman avait eu un cancer. Et là j'étais révoltée, je me suis dit quand je serai grande, je serai cancérologue. Je me suis dit que je serais médecin et cancérologue, et puis finalement j'avais envie de comprendre quand j'ai fait mon master de biophysique. J'étais vraiment passionnée par les sciences, les mathématiques, la physique. Donc j'ai fait un doctorat en échocardiographie Doppler et finalement je me suis dit c'est vraiment la recherche qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que les jeunes femmes ne sont pas intéressées par les sciences ? Il me semble qu'au lycée, les jeunes femmes s'intéressaient aux sciences quand moi j'étais au lycée. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une désertion. Donc c'est très dangereux pour moi parce que d'abord c'est la moitié de la population qui ne participe pas à cette grande aventure scientifique. Donc ces femmes se coupent aussi d'une culture qui est très importante. Et enfin, elles ne vont pas travailler dans ces domaines qui sont majeurs. Donc elles auront des problèmes d'emploi. Donc pour moi, c'est un positionnement à la fois culturel et c'est un problème majeur dans l'emploi de demain. Ils apportent très souvent un regard qui permet de faire le lien entre l'humain et la technologie. L'autre chose importante, si on oublie encore une fois la moitié de la population sur Terre, on va faire des systèmes de reconnaissance qui ne reconnaissent que des hommes. On va se baser sur des données qui excluent les femmes. Donc en fait, on fait des choses qui sont un petit peu incomplètes. Pour moi, la science sans les femmes, c'est incomplet. Je crois qu'aujourd'hui, il faut simplement dire aux filles, foncez, faites ce qui vous plaît, autorisez-vous à vous exprimer, autorisez-vous à faire ce que vous aimez. C'est faisable et on a besoin de jeunes femmes en sciences et technologies.